Bon, le bench. Le banc d'essai. Le banc d'essai. On essaie un truc qui est juste de la magie noire ce soir. Alors, on va chercher le Ouija. C'est ça, tu vas chercher tout ce truc-là, on est OP. Donc, un truc qui est un peu de la magie noire ce soir. On va parler d'une caméra un peu particulière. Alors, c'est la deuxième version, puisqu'il existait la Mevo et Mevo Plus. Et maintenant, il existe donc la Mevo Start, qui est une caméra qui permet tout simplement... marche arrière du coup. Ouais. Mevo Plus et Start. Et maintenant, retour à la base. Alors, pourquoi Start? Ouais. Parce qu'elle est censée être moins chère que la version Plus, la version précédente. Ok. Ça reste quand même une caméra un peu chère, mais voilà. Et ils ont surtout revu complètement le design du produit parce qu'à la base c'était un espèce de cylindre rond sur lequel on rajoutait une base dans laquelle il y avait la batterie pour la rendre autonome. Enfin, il y avait tout un tas d'appareils, tout un tas de trucs en dessous. Avec... Caméra Lego donc. Ouais, et c'était pas très standard. En fait, c'est surtout ça. Donc ils ont décidé de faire un truc beaucoup plus standard et qui ressemble à ceci. Waouh. Voilà. Donc ça, alors là il y en a 3 dessus. Elle a différentes caractéristiques techniques. Donc je vais passer sur les caractéristiques techniques et ensuite on va faire la démo. Alors je vois que dans le chat Toufik dit la fameuse Mevo, je l'avais testée, elle était pas ouf en basse lumière. Donc elle est retournée chez Amazon Presto. C'est la Start ou c'est la normale que tu as utilisée? Parce que moi je trouve que justement la Start est pas trop mal. Donc la Mevo Start, la voici. Alors elle est faite pour filmer des événements sur le long. Elle peut être alimentée via celle qui est à l'écran. Ok. Donc elle est faite pour filmer des événements sur le long terme. Donc 6 heures d'autonomie, de l'USB-C évidemment pour pouvoir l'alimenter. Possibilité de mettre pourquoi pas un adaptateur Ethernet. Elle a tout un tas de fonctionnalités, mais ce qui est intéressant, c'est tu vois la taille de la batterie. Ah, tu peux faire du Power over Ethernet. Oui. C'est ça qu'il dit en fait. Oui, oui. Via un adaptateur USB-C. Oui. Oui. Ok. Voilà, soit celui de base, soit un autre. Ok. Donc, je fais la liste des caractéristiques. La fiche technique, c'est ça. Donc la batterie, le capteur, donc c'est un Sony, le IMX 307 as usual, qui est très connu maintenant. Celui qu'on trouve beaucoup partout. Voilà, qu'on trouve à peu près partout. Il y a un encodeur à intégrer, le Umbrella H22, qui fait du H265, du HEVC. Donc ça veut dire que là par exemple on stream en 1080p, on pourrait streamer en 1080p avec cette caméra. Ça utilise du 15 mégabits seconde, donc il faut avoir un réseau costaud. Ouais. Si tu as un réseau qui est un peu encombré, tu passes en HEVC et le gros intérêt c'est que tu divises par 2 le débit nécessaire. Et en conservant la même qualité. Donc c'est ça qui est vraiment cool. 2 mégapixels, la résolution du capteur, et la capture se fait en 1080p, avec donc un aspect ratio de 16/9, un truc tout à fait normal. 30 fps, c'est le défaut pour moi de cette caméra. On va en reparler après, mais c'est vraiment fait pour faire du live, mais vous oubliez, si vous streamez des jeux en 60 fps, votre caméra va avoir un effet un peu bizarre, quoi. Mais bon, bref. Du 1080p, donc 30 fps. Alors, ils disent à 20 mégas. Dans les faits, c'est 15, le max. Alors, ça va être depuis une mise à jour, j'en sais rien. Et elle enregistre aussi, donc, en MPEG 4, donc aussi en 720p, etc. Le vidéo streaming, donc, ils nous disent du 1080p, 30 fps, jusqu'à 6 mégas. Alors, ça, c'est le streaming, genre sur Twitch direct, via l'app. C'est pas le streaming en local, en NDI. C'est quand j'envoie sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook. Mais t'as besoin du soft quand même, c'est pas la cam qui envoie direct. C'est le soft qui est sur l'iPad. Non, c'est la cam qui envoie direct via la configuration que t'as faite sur le soft. Oui. What? Oui, tu vas voir après. Ok. Alors ils te disent attention, sur Twitter, c'est du 720p. C'est l'app qui stream. Moi, j'ai pas compris ça parce qu'elle a craché et elle continue à stream. Du coup, je sais pas trop. On va voir. H264 et HEVC jusqu'au 1080p, stabilisation, vertical flip, etc. Et le NDI. HDR aussi. Oui, HDR. Et le NDI. Le NDI qui est quand même le truc à peu près magique. C'est-à-dire que ça vous permet de vous passer d'un câble entre la caméra et votre ordinateur. Alors, si vous mettez en Ethernet, vous avez toujours le câble Ethernet, mais surtout en Wi-Fi. C'est ça le gros intérêt. Oui, en fait, le NDI, ce que ça fait, c'est que ça passe par le réseau plutôt qu'une carte de capture ou l'USB. Ouais. Mais vous pouvez l'utiliser comme webcam en USB-C. Mais là, gros défaut, on est limité à du 720p. Pourquoi? Eh ben voilà. Pourquoi? Eh ben voilà. Je ne sais pas. C'est comme ça, c'est la vie. À noter que donc il y a 3 micros, arrêt, MEMS, etc. machin. L'audio intégré est plutôt bon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle dispose d'une entrée TRS, et même je crois qu'elle est TTRS,
de 3,5 mm, donc un jack classique, sur la caméra. Donc on peut brancher ce que vous voulez dessus, une entrée audio. Ça peut être une table de mixage, ça peut être n'importe quoi. Mais elle est capable aussi, via le connecteur USB-C et un petit adaptateur USB classique, brancher une mini table de mixage et alimenter un micro en XLR. C'est juste dingue. Alors pas notre table de mixage à nous parce qu'elle a une alimentation externe, mais il y en a qui n'en ont pas. Ou la possibilité d'utiliser, et là c'est énorme, il y a une application qui s'appelle Mevomic App que vous pouvez installer sur votre téléphone, et ça utilise en fait le micro de votre téléphone. Et si vous avez dessus un micro-cravate sur le téléphone, mais ça devient votre micro-cravate entre guillemets sans fil, et ça communique avec la caméra via le réseau, et c'est juste dingue. Et donc en fait tu fais tout dans NDI. Ouais. T'as ton flux audio qui arrive d'un côté, ta caméra de l'autre côté, voilà. Et tout passe par le réseau NDI. Et voilà. Ok. Honnêtement c'est ouf. Bon après au niveau du Wi-Fi, on est sur du Wi-Fi AC, 5 GHz, il y a 2 antennes Wimo, etc. C'est ultra propre. Voilà. Là vous avez tout le détail derrière avec la connexion LTE via le mobile pour pouvoir faire le stream, parce qu'évidemment il faut quand même un mode réseau. Elle est Bluetooth 4.1 et BLE, donc quand vous l'allumez en fait c'est détecté directement à votre téléphone. En fait il identifie comme ça, et c'est comme ça que vous lui envoyez les paramètres du Wi-Fi, etc. Donc comme on disait, le PoE, donc possibilité d'alimenter via Ethernet, etc. C'est assez complet, mais parler de ça, c'est bien. Le montrer, c'est mieux. La démo qui va cracher sans doute en direct. Mais non. Lol. Oui. Du coup, je passe sur le cast. Alors, il est possible qu'on ait un décalage de son et d'image parce que j'ai pas fait le réglage de décalage son et image. Hein. Entre les micros et la cam qui est à côté. Alors là, elle est réglée en fait avec la même latence que pour chez moi, mais potentiellement ici, le Wi-Fi est pas ouf quoi. On va voir. Cast. Donc, là, ouais, il y a un gros décalage son image. Très gros décalage. Mais c'est pas grave. Ce que vous voyez en bas, mais si tu m'as coupé le. Je l'ai pas coupé, il est juste. Oh, tu l'as réduit, mais je pense qu'en fait en le réduisant, ça l'avait mis en pause. Voilà. Donc, pour faire ça. Voilà à quoi ça ressemble. En bas à droite. À double son. Ah, parce que le NDI était activé. Ok. Bah du coup il y a plus le NDI. Mais du coup vous avez entendu un peu le son du NDI, ce que ça pouvait donner. Là en fait l'idée c'est qu'en bas à droite c'est mon iPad. Et à gauche, c'est ce que filme la caméra. Ok ? Donc, l'interface de l'app est assez basique. Alors là, elle est un peu crop, mais c'est pas très grave. L'interface de l'app est assez basique. On va naviguer dans l'app uniquement en utilisant la zone tactile qui est la caméra. Donc par exemple, je vais ajouter un nouveau plan, qui est ce magnifique siège bleu. Je garde mon doigt dessus, et je clique sur le bouton plus. Et ça va créer un plan, qui est le siège bleu. Magnifique. Jusque-là, tout va bien. Si je reclique par exemple sur la fenêtre, je vais maintenir le clic, je vais cliquer sur le plus et je vais ajouter un plan. Voilà. Maintenant j'ai 2 plans et j'ai la possibilité en cliquant dessus de passer de l'un à l'autre. Et si je veux elle fait toute la correction à chaque fois. Elle fait toute la correction à chaque fois. Voilà. Donc, ouais, parce que là je pense qu'on est dans des conditions aussi, voilà. Si je maintiens le doigt sur le plan du haut, maintiens le doigt. Vas-y. Voilà. Alors je peux soit le couper, soit le supprimer, etc. Mais surtout, tu peux faire une transition lente. Ou une rapide. Donc, par exemple, je vais faire une transition lente. Voilà. Donc là, la transition se fait tout seul. Je ne touche plus à rien, etc. Sans les mains. Sans les mains. Voilà. Et pareil ici. Hop, je reviens ici. Je repasse en mode rapide. Là, je fais une transition rapide. Et là, vous voyez, il y a une transition rapide. On peut afficher tous les plans dans l'app. Et en cliquant directement sur le plan, je change de plan. Tout simplement. Hop. Je passe à l'un, je passe à l'autre, etc. Elle fait un truc aussi qui est assez génial, c'est qu'on a la possibilité, alors c'est si en bas à gauche sur le petit œil, alors ça coupe un peu, il y a la détection des visages automatique, et le suivi par exemple des visages, donc je les ai activés. Donc par défaut il va aller me détecter les visages, alors peut-être qu'il va falloir lui faire une petite reset un coup, en se tournant. Coucou. Voilà, il a détecté donc il a détecté un 3e visage qui n'existe pas, je sais pas pourquoi. Mais par exemple, je vais cliquer sur Christophe, voilà. Et là maintenant on est sur Christophe, donc si Christophe bouge, eh bien, guess what? Vas-y, recule un peu. Je recule, je m'assois au fond du canapé. Voilà, tu t'assois au fond du canapé, eh bien, je suis suivi. Le plan te suit. Je suis suivi. Et voilà. Et maintenant je vais prendre par exemple mon visage, et là c'est exactement pareil. Alors je sais pas s'il a verrouillé. Si, il a verrouillé. Bah vous voyez, j'avance, je recule, comment veux-tu que je te mette au point? Tout simplement. Donc c'est assez magique. Voilà. Alors mais ce sont des plans 640? Non, ça envoie du 1080p. Et en fait il fait un upscale
sur la zone, mais c'est traité par la caméra. Et honnêtement, le rendu, à part quand vous faites un zoom x3, mais jusqu'à x2, x2,5, c'est hyper dur de voir que c'est un zoom numérique en fait. Donc c'est extrêmement propre. Voilà, par exemple, je vais essayer de zoomer assez près du casque. Voilà. Et là, vous voyez, le rendu, il est quand même pas trop mal, quoi. Sachant que là, je suis en zoom x3. Si je me mets en zoom x2, ça correspond. Ouais. Si je me mets en zoom x2, ça fait à peu près ça, et honnêtement, on le voit plus, quoi. La même chose avec un capteur 4K, exactement. Ouais. Honnêtement, c'est exactement ce que je me disais avec un capteur 4K, ce truc, tu le gagnes. Oui, parce qu'à la rigueur, tu as un capteur 4K, mais derrière, ça sort en 1080p, du coup, t'as tout qui est traité dans la caméra, ça pourrait le faire. Ah, mais complètement. Là, tu vois, hop, je vais bouger. Je sais pas s'il le fait. Alors, tu vois, on voit sur l'iPad, au fur et à mesure, quand il détecte les visages, il crée le plan automatiquement. Ouais, et tu vois, et quand il détecte plus le visage, il supprime le plan. Donc là, par exemple, regarde la caméra. Est-ce que tu es sur le plan général? Ouais, tu y es. Regarde la caméra, boum, il m'a créé les plans tout seul. Donc là, voilà. Et là, du coup, j'ai les plans là. Si je veux utiliser ça, voilà. C'est ouf, quoi. C'est franchement. Et le suivi. Et là, tu vois, la réalisation se fait toute seule, etc. Non, il peut pas suivre un ballon de foot. Alors, si tu mets ta tête dessus, peut-être. Mais il va mettre du temps. Et alors, un truc qui est assez cool, c'est qu'il y a même un mode de réalisation automatique. Donc là, je vais l'activer. Alors, je vais volontairement le mettre rapide. Donc les caméras vont changer assez souvent. Et toute seule. Donc là on est sur le plan large, mais automatiquement en fait, quand il va détecter un visage, alors là il a toujours le plan du fauteuil, tu sais que j'avais mis tout à l'heure. Oui. Bah là maintenant il est passé sur moi, voilà, au fur et à mesure. Donc là je vais en profiter dynamiquement, je vais supprimer le plan sur la fenêtre, mais voilà. Et il fait la réal tout seul. Donc là je l'ai fait, je l'ai mis en mode super rapide, etc. Alors évidemment quand il passe d'un zoom à un plan large, il y a la correction colorimétrique à faire. Parce qu'en fait je pense qu'il y a quand même une partie comment s'appelle, de l'optique qui fait que quand tu zoomes dans un coin qui est un peu sombre, etc. Là il vient de la table de mixage. Il est pas tout à fait, il est pas synchronisé, tout fixe, c'est fait exprès. Enfin c'est fait exprès, c'est plutôt que comme on utilise d'autres caméras, c'est difficile de synchroniser tout en fait. Ah oui, tu vois. C'est juste ça. Non, pour le synchroniser en fait, il faut aller dans le réglage du son. Ouais, bon c'est pas grave. Donc laisse tomber. Sinon, on va pas péter le réglage du son. On va pas tout péter, c'est fait exprès. Donc honnêtement, c'est extrêmement propre. Et voilà. Et en fait, on peut faire, voilà. Tu vois, j'ai dézoomé sur l'iPad. T'as vu, le zoom, il se fait comme ça. Et si je veux, je peux faire mon zoom tout doucement avec les doigts pour zoomer sur la personne. Et voilà. Et tu vois, voilà, j'ai zoomé sur nous. Et bonjour. Voilà, exactement. Et pareil, si je veux faire un travelling, tu vois, je vais me remettre sur ta tête. Je vais faire un travelling, je vais faire un travelling donc tout doucement vers la droite, tu vois. Je fais un travelling. C'est super con, quoi. Et là, je peux faire même ça. Hop. Et là, vous êtes tous malades. Et là, vous êtes tous malades. Bref. Est-ce que c'est hyper magique, ce truc ? C'est magnifique, ouais. C'est magnifique. Alors, je reviens sur la synchronisation du son, qui est ok. Alors, je suis sur la caméra, mais on est resynchronisé. Mais voilà, là, on est resynchronisé. Je vais vous montrer quand même un petit peu ce qu'il y a dans les réglages, parce qu'il y a plein de choses. Je vais revenir sur le cast. Ah oui, mais mince. Et il est croppé, donc du coup on voit pas tout. C'est pas très grave parce que je crois qu'il était fait à la base pour une application verticale, donc c'est pas grave. Mais dans l'idée en fait, je vous mettrai les images au montage. Vous avez en fait tous les réglages audio, vidéo, etc. dans lequel tu peux choisir le nombre d'images secondes. Si tu veux mixer les chaînes audio quand t'as plusieurs caméras. Il y a même un système de suppression de l'écho. Quand t'as plusieurs caméras, en fait, il fait la suppression automatique. Etc. Donc et là tu vois par exemple il y a le zoom maximum, là je l'ai verrouillé, enfin je l'ai mis à 3 au maximum, mais tu peux dire je verrouille par exemple à 2.5, je crois que par défaut c'est 2.3, mais à 2.5 comme ça m'évite la pixelisation, etc. Je peux augmenter ou pas le délai de verrouillage, tu sais, en maintenant le doigt dessus. Si je veux augmenter le délai, c'est pour pas qu'il me mette tout de suite le verrouillage pour ajouter une scène, etc. Les vitesses de transition par défaut, enfin bon voilà, vous avez absolument tout ça. Le stream en direct, vous pouvez modifier le titrage d'ailleurs de votre séquence en direct, etc. Tiens, attends, je vais passer sur ça, voilà. Donc annuler. Donc vous pouvez choisir où vous enregistrez. C'est-à-dire que vous avez sur la carte SD, parce qu'en fait oui j'ai oublié de le dire, mais il y a une carte micro SD et du coup c'est assez magique. Vous pouvez enregistrer localement sur chacune des caméras. Vous avez aussi donc le stream vers Facebook, Twitter, etc. Et ça c'est dans l'app. Et vous avez même le multi-destination. C'est-à-dire que si vous dites je stream en même temps sur Facebook, machin et tout ça, c'est possible.
Et il utilise aussi le RTMP. Donc si vous avez un serveur RTMP local, vous pouvez streamer directement dessus et par exemple récupérer le flux RTMP. Et faire le relais. Voilà, exactement. Et le récupérer par exemple sur un OBS ou ce genre de truc, quoi. Pas d'OBS possible du coup, bah si en fait là on est dans OBS avec le NDI. Avec le NDI, c'est tout à fait possible. Voilà. Et en gros, si tu veux, on déplace la partie gestion de la caméra, etc. Directement sur l'iPad et tout ça, quoi. Un dernier truc que je veux montrer, c'est ça. Donc là, en fait, il y a différentes zones. Vous pouvez carrément faire du titrage directement dedans. Donc là, par exemple, j'avais préparé 2-3 titres sur le truc. Donc là, je vais valider et attends, je vais mettre sur le plan large. Bon, on le voit de toute façon. Voilà, il ajoute le titrage, etc. ça c'est ouf. Mais c'est pas tout, parce qu'en fait, vous avez aussi la possibilité, pourquoi pas, de mettre un compte à rebours. Voilà. Et là, je l'ai mis en transparence en plus, toi, histoire 2. Mais du coup, vous avez une mini. Et tu vois, regarde, il y a encore le tracking derrière et tout. Enfin, tu vois, c'est. Enfin, d'accord. Ça veut dire que même si t'as pas d'ordinateur et que tu veux quand même faire un live en étant en extérieur ou t'es chez un client où tu fais tout avec ton iPad et tu peux arriver à faire le compte à rebours, mettre les incrustes et ça va même encore plus loin. Oui, mes amis. Hop, je vais le mettre, attends, c'est ici, voilà. Donc là, par exemple, je vous montre tout simplement un PDF qu'il a converti en slide. Donc j'ai la possibilité tout simplement de changer les slides et d'avoir du coup des incrustes sur lesquels je parle directement à l'intérieur. Évidemment, c'est superposable avec des logos, des machins, des trucs, etc. Vous avez une mini régie portable et c'est assez magique. C'est exactement ça. Donc en fait, tu pourrais faire tout un stream sans avoir à dégainer OBS quasiment. Ouais, exactement. Waouh. Ok. Ça calme ou pas? Pas mal. Alors c'est pas parfait parce qu'il gère pas trop d'animation, tout ça machin. C'est des images fixes, c'est des PDF, c'est des PNG pour mettre les logos dans les coins, les machins et trucs. Mais honnêtement. Oui, c'est déjà mieux que du stream téléphone avec un plus. Ah là on change de. Là honnêtement, tu changes de dimension quoi. D'accord. Mais combien de tout ça, Marie? Alors, dites-moi. Alors, on va passer, mais vous avez aussi tout ce qui est gestion des filtres. Je vais vous le montrer quand même vite fait. Vous avez aussi la possibilité de corriger l'image en direct. Tu vois, par exemple, là, je peux augmenter le contraste. Ouais, mais je peux augmenter le contraste. Je peux. On est bronzé. Ouais, on est bronzé. Il y a un mode stage aussi, tu vois. Je sais pas ce que ça change vraiment, mais bon, un mode backlight, un mode outdoor aussi, qui est fait exprès pour régler tout ça. On peut passer, si on veut, en noir et blanc. Voilà, c'est tout à fait possible. En gros, on retrouve des filtres comme tu en trouverais partout, mais tu peux régler aussi plein de choses, le scintillement, la stabilisation, la mesure de l'exposition, tu peux la modifier. Enfin bon, il y a absolument un nombre de paramétrages quasiment illimité. Et encore, les possibilités sont infinies avec des micros sans fil. Enfin bon, autant te dire, c'est un peu la fête du slip. Si vous aimez la production vidéo, ce truc est assez magique. Pour combien ? Alors, là je vous ai fait la démonstration sur l'application qui s'appelle Mevo, qui gère qu'une seule caméra. Mais vous avez aussi, figurez-vous, une autre application qui s'appelle Mevo Multicam, sur lequel vous pouvez connecter plusieurs cams si vous en avez plusieurs. Et celle-là, en fait, elle vous permet de faire exactement ce qu'on vient de faire, mais vous réglez indépendamment chaque caméra qui, par exemple, fait du tracking facial, fait les changements automatiques, vous faites tous les réglages caméra par caméra, et ça va vous créer 3 scènes sur lesquelles vous allez passer d'une caméra à l'autre, qui elle-même sera aussi en mode auto. Donc t'as des scènes dans les scènes. T'as des scènes dans les scènes qui gèrent que les caméras, et par-dessus, tu peux rajouter les incrustes et tout ça, mais sur le plan général, sur le mixage total. Et tu as toutes les sources de son que tu peux régler comme un OBS mobile en fait. C'est assez ouf. Alors pour combien c'est là où le bas blesse le popotin, puisque cette caméra vaut la modique somme. En ce moment elle est soldée à 435 € sur Amazon, j'ai vu. Soldée. Oui, parce qu'elle est à 479 normalement. Et sinon vous avez un pack de 3 qui est à 1179 € je crois, mais en ce moment il est soldé à 900 et quelques. Ah bah ça va alors. Là par contre il y a 200 € de remise, vous voyez. Ça fait la caméra à 300 balles, tu vois. Ouais, quand même. Oui, quand même. Mais bon, après pour équiper un studio complet, enfin faut se mettre dans la peau d'un créateur de contenu vidéo. C'est-à-dire que si vous en avez l'usage, clairement c'est assez magique quoi. En fait à qui c'est destiné? C'est la bonne question. Et j'ai rejoint la communauté Facebook de Mevo. T'as la version avec le logo Logi ou la version Mevo, celle avec le logo Logitech, Toufik.
Donc sur la caméra c'est Mevo, mais sur le logiciel c'est la version Logitech. En fait, à qui c'est destiné? Par exemple, vous prenez des clubs de sport qui peuvent pas se payer la diffusion de leur match, tu vois, typiquement ça peut carrément le faire. Vous avez aussi prendre un match de si loin? Non, ça dépend de quoi. Non, mais ça dépend de quoi. De ping-pong, ok, ça marche. Ouais, typiquement, vous pouvez de beer-pong, ça marche. En fait, tu peux produire des événements d'entreprise. Tu peux, pour la vidéoconf, je suis désolé, mais ça marche hyper bien. Je l'ai testé, ça marche dans Teams, en NDI. C'est un bonheur. Ouais. Filmer un amphi avec des intervenants, etc. Tu vois, typiquement ce que nous on produit avec le jury et tout ça, c'est pas mal. Pour des écoles, typiquement, ça peut fonctionner. Et pour nous, qui produisons du contenu, par contre, au lieu d'avoir 3 caméras, on aurait pu la remplacer par ça. Et en plus, on aurait même des mouvements, etc. Les messes, exactement. Aux États-Unis, la communauté Facebook dans laquelle je suis, il y a 80% des gens qui filment des messes. Voilà. C'est honnêtement 2-3 vidéos piscine et c'est amorti, tout à fait, Alain. Bon, évidemment, ça pourrait être ce genre de truc, mais les gens qui produisent des petites émissions, non, mais mais imagine les télé locales, des mairies, des machins. La gamme, c'est Logitech for Creators. Oui. Donc c'est vraiment, c'est vraiment dédié pour les créateurs de contenu. Donc déjà, ça cible effectivement à qui ça s'adresse. Mais les cas d'usage que tu as cités sont effectivement intéressants. Il y a ça, mais il y en a plein. Moi, typiquement, je m'en suis servi comme webcam sur mon dernier stream Cyberpunk. Et en fait, c'est assez cool parce que ça passait d'un plan large à un plan qui était plus proche et qui suivait le visage, même si c'était tué dans une petite vignette dans un coin. Mais moi, ça m'a permis de tester le truc en webcam. Ça marche hyper bien. Enfin, franchement, c'est assez cool. Direct usage et des projets où on a fait des formations sur site. Et l'Union européenne qui est bailleur veut qu'on filme tout. Impossible pour mes collègues RP de prendre trop de matos. Voilà. Vraiment, le truc, c'est que c'est minuscule. Enfin, je sais pas si tu peux vas-y, attrapons la caméra. Attrapons la caméra. Comme ça, on va, même, ouais, je veux dire, carrément avec le pied s'il faut, mais ouais, tu peux heureusement qu'on n'est pas sur le plan parce que ça fait des tours et des tours, quoi. On est lisse. Ouais, avec l'app qui fait micro, honnêtement, c'est top. Voilà. C'est ce truc-là. Et là, elle est encore active, hein. Si je passe sur le truc, je pense qu'à tout moment, regarde. Tu vois, à tout moment, hop. Hey, salut! Hey. Par contre, il y a un délai, c'est dur. Ah là, il y a un décalage, mais voilà. Mais si on prend le son qui est intégré à la caméra, tu vois, ou avec le micro, voilà. Guess what, on y est. Tac. Voilà, celle avec le logo Mevo, ouais. Tu peux montrer, voilà, l'optique. Il y a le bouton rouge qui dit que là, elle est voilà, sinon c'est vert en fait. Et derrière, on voit le niveau de batterie, il y en a 3, et la micro SD en bas, quoi. Honnêtement, c'est assez magique. Le fait qu'elle alimente aussi en USB-C tout un tas de devices, c'est cool. Enfin, moi, je le vois quand t'as des interviews. Imagine des journalistes qui ont besoin de faire des interviews. Ouais, tu peux t'en faire de caméra de surveillance si tu veux. Magnifique. Caméra table. Non, mais parce qu'en fait, regarde, c'était zoomé, mais je peux dézoomer. Non, pas de souci. En fait, tu peux filmer des interviews. T'es journaliste plutôt que et tu veux faire du multiplan, etc. Franchement, il y a plein d'usages. Des groupes de musique amateurs qui ont envie de tourner un mini clip, tu vois, une répète ou un machin, c'est assez cool. Et le fait qu'en plus, elles enregistrent chacun leur plan réalisé, hein. C'est pas le plan brut, hein. Le plan réalisé sur chacune des caméras. Du coup, t'as tes 3 micro SD. Tu peux arriver à faire des plans assez cool, etc. Franchement, c'est pas mal. C'est cher, je te l'accorde. Mais quand tu réfléchis aux 6 heures d'autonomie, etc., la qualité d'image, enfin là, regardez, on est sans fil, hein. Enfin, c'est ici au studio, ça veut dire qu'on élimine tous les fils, on peut les placer comme on veut, enfin, on peut même les mettre au plafond et les retourner si on veut, en ayant des trucs qui descendent du plafond. Enfin, c'est juste magique, quoi. Pour du pro, c'est pas cher. Exactement, pour du pro, c'est pas cher. La qualité d'image... En fait, c'est ça, c'est du semi-pro. C'est du semi-pro. Il faut que t'en aies un usage quand même... Faut que t'en aies un usage régulier, sinon ça sert à rien de mettre 400 balles là-dedans, très clairement. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, vous pouvez les trouver vachement moins cher. Récemment, j'ai vu que sur Amazon, pour 215 €, vous en aviez en reconditionné. Pourquoi? Parce que comme c'est du pro, c'est hyper dur de vendre d'occasion, etc. Enfin, sur Le Bon Coin, j'en ai trouvé une à 190 €. Parce que c'est pareil, c'est du matos, qui va acheter ça? Les streamers achètent des caméras, des machins, voilà. C'est assez ouf, quoi. C'est Logitech, donc est-ce que l'app va être mise à jour? Justement, avant c'était Mevo, ils l'ont racheté et ils ont fait une mise à jour. Et il y a une bêta qui est en test actuellement sur l'application pour améliorer encore la qualité d'image, les commandes, etc. Donc, pour le moment, en tout cas, le logiciel est maintenu. Il y a une grosse communauté Mevo qui veille justement à ce que le développement continue et tout ça. Et il commence à s'ouvrir en plus, donc avec d'autres softs.
qui deviennent compatibles au fur et à mesure avec ce truc-là. Imagine si nativement tu as un espèce d'OBS-like ou des développeurs tiers qui sur iPad ou sur d'autres appareils développent des apps qui les prennent nativement. En fait, dans les faits, ils les prennent tous, puisque c'est du NDI. Donc, et même les commandes passent via le réseau. J'ai trouvé l'app NDI officielle, pas celle de Logitech. Elle contrôle la caméra. On peut zoomer, on peut tout changer directement depuis ce truc-là. Donc, c'est assez ouvert. Et ça marche plutôt bien. Donc l'autonomie, elle est comment? C'est 6 heures d'autonomie. Là, on a 3 barres. Elle est allumée depuis quand je suis arrivé, donc 20h30 à peu près. Ça va faire maintenant 1h30 et elle est à plus des 3/4 de l'autonomie. Tout à l'heure, j'ai regardé, elle était à 84%. Voilà. Alors, ok, elle alimente pas une carte externe, mais les micros sont quand même branchés. Elle est en 1080p, 30 fps, au max de la qualité qu'on puisse obtenir. Donc voilà. Et elle est à peine chaude. Enfin, oui, non, je sens, c'est incroyable, quoi. Donc, honnêtement, c'est magique. Enfin, je sais que là, pour nous, ça pourrait tout changer, quoi. Enfin, la production de ce qu'on fait change tout. En plus, le coup du mode automatique qui passe d'un plan à l'autre, qui détecte les visages et tout. Enfin, après, il faudrait aussi un iPad pour... Non, oui. Ça marche sur n'importe quel téléphone. Et même par défaut, elle garde les réglages, en fait. C'est-à-dire que tu la règles une fois pour toutes, et quand les gens viennent, ils activent juste le NDI dans OBS, et même pas, ça se fait tout seul. Elle va se connecter au Wi-Fi, et même elle peut rester tout le temps, en fait, connectée au Wi-Fi. Elle se met juste en veille quand personne l'utilise, et quand on ouvre OBS, poum, elle s'allume en rouge, et bim, le plan est prêt, et tous les réglages automatiques de détection du visage sont toujours là. Et tu peux changer le plan si tu veux, mais elle garde son comportement, puisque tout est stocké dessus. Okay. C'est, honnêtement, ce truc est dingue. Voilà. Donc au début j'étais hyper sceptique, rappelle-toi, au début je m'étais dit c'est génial, et après je t'avais vu et je t'avais dit j'ai quand même un doute sur la qualité, sur plein de trucs et tout, et en fait je me rends compte que ok c'est que 30 fps, mais réellement c'est pas une action cam, quoi. Donc je m'en fous, et le rendu est largement suffisant. Voilà pour ce long bench. Je te propose maintenant qu'on passe au kernel et à tout ce qu'on a encore raconté derrière. Exactement.